Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce midi. Politique pour ouvrir ce journal avec l'opposition républicaine qui appelle à observer 2 journées de ville morte sur toute l'étendue du territoire national les 30 et 31 mars. Objectif, réclamer la baisse du prix du carburant à la pompe et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cet appel fait suite à la réunion qu'elle a tenue ce lundi au quartier général de l'UFDG à Amdalaï. Suivez Aboubakar Silla, il est le porte-parole de l'opposition au micro de Soirée Boubacar. Donc nous avons donc décidé d'appeler le peuple de Guinée à observer 2 journées villes mortes successives, les 30 et 31 mars prochains, c'est-à-dire mercredi et jeudi en 8. Nous demandons donc à tous les Guinéens, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leur âge, de s'associer à ce mode de grève, car il s'agit d'une lutte en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie, en faveur de l'élévation de leur pouvoir d'achat, pour éviter que la malgouvernance pratiquée dans ce pays ne rejaillisse sur leurs conditions d'existence, pour faire en sorte que, effectivement, la baisse de ce prix du carburant puisse avoir lieu le plus rapidement possible, de manière à ce que les prix le coût de la vie baisse de façon significative. La problématique liée à la neutralité de la CENI est-elle résolue? La question préoccupe la coalition des partis politiques pour la rupture. Ces derniers temps encore, le coordinateur de cette coalition, Dr Fayamil Mouno, dénonçait la particularité de l'institution et propose qu'elle soit purement technique. Les explications, c'est avec Diaou Bachir. Le coordinateur de la coalition des partis politiques pour la rupture estime que la Commission électorale nationale indépendante a suffisamment montré ses limites. Corruption des commissaires, prise de décisions souvent unilatérales par le président Bakary Fofana, c'est le visage que colle à l'institution en charge d'organiser les élections en République de Guinée certains leaders politiques. Après donc des observations sur le déroulement des précédentes échéances électorales, Dr Faya pense que pour éviter d'éventuelles violence politique dans le pays, il est nécessaire de revoir la loi 016. Nous n'avons jamais réussi à obtenir une certaine indépendance, une certaine neutralité des commissaires. C'est pour cette raison que, après avoir observé avec nous les élections de 2010 et les élections de 2013, il y a, n'est-ce pas, des partenaires qui ont aussi suggéré à la Guinée, en plus de la réflexion qui s'est faite au sein de la classe politique elle-même, au sein de la société civile, qu'on revoie notre copie de la loi 016. Pour le numéro 1 du bloc libéral, la Guinée devrait avoir une CENI technique contrôlée par un conseil d'administration. Toute chose qui, selon lui, éviterait au pays de replonger dans des crises sociopolitiques. Nous pensons aujourd'hui qu'on devait avoir une CENI technique dont les gens sont recrutés non pas pour leur appartenance politique, leur appartenance à une mouvance, mais parce qu'ils ont des compétences dans tel ou tel aspect de la conduite d'un processus électoral. Qu'il y ait une sorte de conseil d'administration. Depuis 2010, la problématique liée à l'indépendance de la CENI semble dominer la vie politique en République de Guinée. La journée internationale des forêts et des arbres non forestiers a été célébrée ce lundi 28 mars à travers le monde. En Guinée, cette journée est placée sous le signe « Ensemble, plantons un arbre ». Mais la plupart des forêts du pays sont menacées par l'activité humaine pour pallier au phénomène de déforestation. Un ingénieur des eaux et forêts invite à la gestion participative, seule solution pour gérer les forêts guinéennes. Saloum Kandé pour le décryptage. Cette forêt est un périmètre de reboisement en plein cœur de la capitale. Ici, la préoccupation des agents consiste à protéger cette zone. Malgré cela, la forêt de Donka est menacée par les activités humaines. Dans cette forêt, beaucoup d'espèces animales sont en voie de disparition, comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les autres forêts du pays. Il y a beaucoup d'autres espèces de faune, que ce soit les oiseaux, les mammifères ou les reptiles, alors qu'ils disparaissent. Alors que c'est l'ensemble de cet ensemble-là qui fait l'harmonie au niveau d'une forêt. Parce qu'il y en a qui décomposent, il y en a qui disséminent. Quand par exemple ils utilisent les graines, ils peuvent semer ailleurs. L'aura de Gambie
ou l'écureuil fouisseur, ou les touracos, ou les calaos géants. Par exemple, le raffia, c'est les calaos géants là qui repartissaient. Dans cette forêt, seuls les oiseaux existent encore. À l'image de celle-ci, la plupart des forêts guinéennes sont victimes de déboisement. Cette destruction de l'environnement touche parfois les abords des cours d'eau. Conséquence, les cours d'eau tarissent. Je crois que tout le monde sait que si le cours d'eau est exposé, alors on a l'étiage qui va être une conséquence. C'est-à-dire que l'eau va disparaître, l'ensablement va être là, l'eau ne pourra pas durer dans le lit. Ou bien, alors cet ensablement, donc ce qu'on appelle envasement, donc, tout ce qui est raclé, le sol, les feuilles et autres qui vont remplir le cours d'eau, vont boucher. Quand il pleut, l'eau va s'éparpiller et directement tout va sécher. Et on aura affaire seulement à des cours d'eau torrentiels. Pour protéger les zones forestières en Guinée, une alternative se dégage, celle d'opter pour la gestion participative. Aujourd'hui en Guinée, les forêts classées subissent beaucoup plus des incursions, des empiètements à cause du domaine de son sol riche. Vous comprenez? Le paysan considère toujours que le sol forestier c'est le sol le plus riche et que l'on peut mieux récolter là. La gestion participative, c'est la solution qu'il faut pour mieux gérer nos forêts classées. En impliquant, on dit participative, il faut que les populations trouvent leur compte là-dedans. La protection de l'environnement dans les zones minières, selon Bernard Onivogui, l'État doit orienter une partie des taxes payées par les sociétés minières dans la restauration des domaines déboisés. Autre célébration, mais cette fois-ci ce dimanche 20 mars, Conakry a célébré la 46e journée internationale de la francophonie, placée sous le thème « Le pouvoir des mots ». Cette fête est une occasion pour les pays francophones d'exprimer leur attachement à la langue et véhiculer les valeurs communes de diversité, de solidarité et de vivre ensemble. Il se fait à travers les activités organisées dans le monde entier. En Guinée, cette célébration a connu la présence des diplomates, de la ministre des Affaires étrangères et de certaines institutions républicaines. Le compte-rendu est de Oumar Sow. Pour cette année 2016, le thème choisi est le pouvoir des mots. En effet, il s'agit de montrer l'importance de la langue française au quotidien dans l'espace francophone. Le but visé par la célébration de la Journée internationale de la francophonie est de soutenir les enseignements du français dans les écoles et universités. Le pouvoir des mots révèle, selon l'ambassadeur de France en Guinée, l'utilité du français dans les activités journalières et l'utilisation de la langue quotidiennement par les francophones. Le thème qui nous rassemble cette année, c'est le pouvoir des mots. Or, le pouvoir des mots, qui, parmi les premiers, en a pris conscience? Soundiata Keïta, en 1236, avec la charte de Kouroukan Fouga. Je parle sous le contrôle de mon ami le professeur Djibril Temsirnian. Mais, lorsque l'on lit l'article 7 de la charte de Kouroukan Fouga, on s'aperçoit que celui qui fut un des premiers grands empereurs avait, dans une intuition géniale, déjà compris comment l'usage de la parole peut aider à réduire les conflits. Vu la pertinence du thème de cette année, pour la ministre des Affaires étrangères, les mots sont des vecteurs de messages dans la résolution notamment des conflits. Les mots sont des outils d'expression, d'information et de communication. Ils possèdent une grande force qui parfois déchaîne des passions. En Afrique, que de conflits résolus par le simple pouvoir des mots sous l'arbre à palabre. Combien de fois nos griots, dont le seul métier est l'exercice de la parole, ont réussi à calmer les ardeurs belliqueuses au sein de nos familles et de nos sociétés. Ils ont tellement compris le pouvoir des mots qu'ils en ont fait une tradition orale.
Dans notre pays, durant les moments de tension, les mots ont joué un rôle capital dans l'apaisement du climat social, a soutenu Makale Camara. En Guinée, pendant les périodes de tension, les mots apaisants de nos religieux et cette éloquence de nos griots ont permis d'alléger nos souffrances, taire nos différences et nos contradictions par la simple évocation de notre passé, de nos traditions et de notre histoire commune. Le 20 mars de chaque année, la langue française est à l'honneur. Elle est fêtée par plus de 200 millions de locuteurs présents dans 80 pays du monde. Après 15 ans de service rendu aux populations de Kindia, la compagnie Rusal CBK se félicite de ses réalisations faites dans la ville des Agrumes. Et la société ne compte pas s'arrêter là. Elle entend œuvrer dans ce sens pour le bonheur de ses habitants. C'est un souhait qui a été formulé ce week-end à l'occasion des festivités commémoratives de ses 15 ans d'existence. Alcieni Diallo pour le compte-rendu. 2001-2016, cela fait exactement 15 ans que Rusal CBK exploite les mines de Débélé dans la préfecture de Kindia. C'est pour donc fêter en apothéose ce 15e anniversaire de collaboration que les responsables de la compagnie ont lancé officiellement ce dimanche les festivités. Aujourd'hui, c'est la journée sportive. Nous prévoyons qui réunit en compétition les 3 zones de la compagnie, mine Débélé, port minier et Simbaya. Donc nous avons les disciplines comme le football, le volleyball et l'athlétisme. Nous avons introduit les jeux de dames. Selon le directeur exécutif de Rusal CBK, durant ses 15 ans d'existence en territoire guinéen, la compagnie s'est investie dans plusieurs domaines dans la préfecture de Kindia, notamment dans l'éducation et la santé. Rusal CBK a également soutenu et financé les projets sociaux des citoyens des zones minières pour une valeur de plus de 10 millions de dollars US. En 15 ans de ces activités en Guinée, on a réussi de créer une société moderne qui est basée sur la discipline et le respect des règles du système de production de Rusal. En 15 ans de l'existence de CBK dans la région de Kindia, on a réalisé des centaines de projets sociaux consacrés à l'amélioration de la vie des Guinéens. Dans les villages, de nouvelles écoles, des centres médicaux, où on a construit aussi des églises et des mosquées. Dans centaines de maisons, on a envoyé le courant électrique. Pendant cette fête commémorative des 15 ans de Rusal CBK, le directeur exécutif de la société a souligné la bonne entente entre les autorités locales et la société d'une part, des populations et la CBK d'autre part. Chaque année, la CBK paye plus de 2 milliards de francs guinéens pour l'impôt à la préfecture de Kindia. Vulgariser le guide opérationnel de la Commission sous-régionale des pêches, c'est la toile de fond d'un atelier national ouvert ce lundi à Conakry. Cette rencontre qui s'achèvera dans 72 heures vise à sensibiliser les États membres sur les mesures du ressort de l'État du port. Aïssata Fofana pour plus de détails. Depuis 1990, la pêche au niveau sous-régional est confrontée au problème de surexploitation des ressources et la montée en puissance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est pour donc mettre un frein à ces facteurs que la Commission sous-régionale des pêches a élaboré un guide opérationnel pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre de l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port. Compte tenu de l'ampleur de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée sur les économies des États de l'Afrique de l'Ouest et du monde en général, la communauté internationale a demandé à ce qu'il y ait comme mettre en place un instrument beaucoup plus contraignant. C'est dans ce cadre que la FAO a répondu en mettant en place l'accord de 2009. L'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port est un instrument très efficace que nous sommes au niveau de la CCP en train de vulgariser dans les États membres à travers un guide opérationnel que nous avons conçu, que nous avons élaboré de manière participative avec les États membres.
Ce document, disponible en français et en anglais, a fait l'objet d'une campagne de vulgarisation au niveau des États membres. Et ce lundi donc, la Guinée a elle aussi débuté ses travaux où prennent part les cadres des différents services du ministère de la Pêche. À cet atelier prennent part les cadres de l'AM, du port autonome de Conakry, de la préfecture maritime, de la marine nationale, des professionnels de la pêche et des différents services du ministère de la Pêche. Pour le ministre de tutelle, cet atelier vient à point nommé car il permettra aux agents de connaître la limite de leurs responsabilités. C'est un atelier extrêmement important qui permet de vulgariser l'ensemble des textes juridiques pour permettre à nos techniciens en matière de souveraineté de pêche de comprendre exactement les portées de leurs actions en mer pour notre pays. Durant 3 jours, les participants, au nombre de 35, se pencheront sur cette question afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN de la zone CRSP. La jeune chambre internationale universitaire Conakry Trésor appuie le Centre national de transfusion sanguine en collectant des poches de sang. La structure a organisé ce lundi une journée de don de sang dans une institution de formation professionnelle de la place, où les étudiants se sont massivement mobilisés pour faire des gestes humanitaires. Alpha Oumar Diallo pour nous en dire plus. Selon les organisateurs, cette opération de don de sang va à coup sûr renforcer la promptitude dans les interventions médicales. Elle profite au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, grâce à l'initiative de la Jeune Chambre internationale à travers sa locale dénommée Universitaire Conakry Trésor. Les donateurs de sang sont des étudiants d'une école professionnelle de la place. Ils ne trouvent aucun regret en faisant des gestes qui sauvent des vies. J'ai donné le sang puisque j'ai une pensée à des personnes vraiment qui souffrent et qui ont besoin du sang aujourd'hui dans nos hôpitaux. Ne pas s'inquiéter pour donner le sang parce qu'il s'agit de sauver les vies. Donc j'encourage tout le monde de donner son sang. On doit se sentir fier de donner nos sangs. Même si après 3 mois encore, si vous venez, on serait prêt à redonner nos sangs pour sauver les vies. L'engagement de ces étudiants à œuvrer pour la survie des malades en manque de sang réconforte la responsable de la sensibilisation et recrutement de donneurs de sang au niveau du CNTS. Fatoumata Binta Diallo a aussi expliqué l'importance du don de sang. On peut donner le sang dans l'intention de sauver une vie inconnue. Les malades qui sont dans les hôpitaux et le même sang peut revenir demain puisque la maladie ne prévient pas. L'accident de circulation non plus ne prévient pas du tout. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2016 de la JCI universitaire Conakry Trésor. Le projet don de sang, c'est un projet déjà qui fait partie de nos 4 domaines prioritaires. Dans le domaine communautaire, c'est un verre qui fait partie déjà de notre credo qui dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc nous œuvrons surtout pour la communauté. Le don de sang est un projet que tient à cœur cette structure de jeunes citoyens actifs. À travers cette journée de collecte, Université Conakry Trésor s'implique à sa manière à sauver des âmes. Sport à présent avec la défaite de l'équipe nationale dès le premier tour par les Lions de la Teranga au compte des éliminatoires quart féminines Cameroun 2017. Le Sili de Guinée ne va plus poursuivre le reste des qualifications et c'est ce week-end que le match retour s'est joué par la défaite guinéenne aux épreuves des tirs au but. Le résumé du match, c'est avec Sayoun Kourman. Dès l'entame de la partie, c'est le Sili féminin qui s'est montré agressif. L'équipe de Guinée, qui devait revenir d'abord au score d'1-0 pris à Dakar, s'est mise alors à la tâche. Les occasions se créent, les dames guinéennes passent à chaque fois à côté de l'ouverture du score. Les deux formations, malgré les nombreuses occasions côté guinéen, se quittent sur un score nul à l'issue de la première explication. À la reprise, c'est les Lions qui vont dominer les 15 premières minutes. Après ce quart d'heure, les poulains de Cécile Benjani se réveillent et pressent l'adversaire. Les occasions se multiplient. Le salut viendra à la 82e minute avec une belle reprise de la tête. Fanta Kanté ouvre le score et redonne de l'espoir à tout un peuple. L'équipe féminine guinéenne perd la partie aux épreuves des tirs au but après avoir raté 2 pénaltys sur 4 tirs
qui ont tous été réussis par l'équipe sénégalaise. Le Chili perd à cette épreuve et pourtant l'équipe s'y était préparée. Il nous a manqué vraiment de l'attaque, du réalisme au niveau de l'attaque. Et surtout les 2 semaines que nous avons passées ici au stade de la mission, à la fin de chaque séance, on fait les épreuves des tirs au but pour mettre les joueurs à l'abri. Donc dans les épreuves là, on était très confiants, très confiants. Le Sénégal se qualifie dans la douleur pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN féminine 2017. La mission n'a pas été facile, mais l'essentiel est fait, se réjouit le coach. Satisfaction, on est venu chercher la qualification, quelles que soient les circonstances, on l'a eu. C'est le Sénégal qui passe, pas la Guinée. Donc on est satisfait du travail qui a été fait. On s'attendait, quand on a raté le match aller, que le match retour allait être difficile. Parce qu'effectivement, on avait vu une équipe de Guinée accrocheuse, avec un impact physique réel. En plus de cette élimination, il faut noter que 2 autres équipes guinéennes ont été aussi disqualifiées ce week-end des compétitions africaines. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.